Shalom. Shabbat Shalom. Un shalom de paix, de joie, qui commence d'abord par l'amour. J'ai entendu une étude, j'ai rajouté évidemment de mes pensées des passages bibliques. On pourrait dire émondé, rajouté. J'ai transformé un peu, je dirais. Je veux commencer d'abord par la motivation. Une personne veut se mettre en forme. Elle veut perdre du poids. Elle s'achète un vélo. Et elle commence avec une discipline stricte. Tant d'heures de vélo par semaine. Après un mois, c'est moins strict. Et après 2 mois, on entend « Oh, je suis fatigué. Et il ne fait pas beau. Et j'ai de la visite. Et je n'ai pas le moral. Et ça ne me dit pas. Et je ne maigris pas assez vite. » etc. La motivation n'est plus là. On désire toujours le but. Mais on n'est plus aussi motivé pour l'atteindre. Vous avez peut-être vu l'image sur Internet d'un homme qui fait du vélo. Et il est extrêmement motivé. Et on voit qu'il n'arrêtera pas de faire du vélo. C'est une question de vie ou de mort. Car un énorme ours grizzly est à ses trousses. L'homme n'arrêtera donc pas de faire du vélo tant que son but que l'ours ne soit plus là est arrivé. Il ira même très vite. C'est une question de vie ou de mort. Vous pouvez avoir entendu quelque chose qui a touché une corde sensible à votre cœur. Et vous avez décidé de suivre Amasa, le Messie, de prier, de lire la Bible, de marcher dans la sainteté, de pardonner. Au début, pardonner, vous êtes peut-être un peu moins motivé. Mais le but est là. Vous le voyez. Vous le priez. Pardonne-moi, maître, comme je pardonne. C'est assez important. Au début, la motivation est là. Le maître a payé le prix pour notre vie. Nous devons en prendre conscience tous les jours de notre vie. Même rendu à mon âge. Toujours. On voit le but. Dans cette conscience, on réalise quel amour. Et si on ne pleure pas encore, quel que soit l'âge, quand on prend conscience, on ne prend pas conscience réellement. Et on ne se rend pas réellement à cet amour, cette repentance véritable. Nous serons proches de lui. Nous le voulons. Quel amour! Nous entrerons dans son royaume. La motivation est là. Je parle de motivation. Puis, le temps passe. Ah, le temps. Une épreuve. Une autre épreuve. Là, on lit la Bible, quelqu'un nous encourage, j'ai passé cela, c'est très grave. Puis une épreuve qui s'incruste à l'autre épreuve. Ah, oh, là, non. On trouve ça lourd. Nos amis nous tournent le dos. Le soutien disparaît de ceux qu'on pensait les plus proches. Nos familles nous boudent. Elles sont même irritées, elles nous accusent. Vous n'êtes plus là, vous participez. C'est la famille. Elle nous tourne le dos aussi. Mais, donc on ne croyait pas
que ce serait si difficile d'embarquer sur le vélo d'être disciple de Yahushua HaMashiach. Et comment se rendre au but n'est plus aussi clair. Vous êtes fatigué, démotivé. Il ne fait jamais beau. J'ai de la visite. Je n'ai pas le temps. J'ai pas le moral. Ça ne me dit pas. Personne n'écoute, ne m'écoute. Au contraire, il me fuit comme jamais. Et pourquoi un tel, toute sa famille lit la Bible? Elle se repent. Et ma famille, elle se moque de la Bible et de moi. Puis, d'autres personnes enseignent différemment. C'est un choc. Qui a raison? Suis-je sur le bon chemin? Et aussi, ai-je vraiment été appelé? Peut-être pas. Après tout, j'en vaux pas la peine. La motivation n'est plus là. On voit le but. On dirait qu'il est pour d'autres. Pas pour nous, pas pour vous. Mais alors qu'il nous semblait près ce but, près de nous au début, on a l'impression que plus on fait d'efforts et plus il s'éloigne. Et plus on veut être sanctifié, et plus il y a des défauts qui sortent. Et même certains qu'on ne réalisait pas. Nous sommes devant la mer Rouge, infranchissable. Et nos péchés, l'Égypte, est à nos trousses. Et on dit, où est le maître qui a libéré telle famille, qui agit tant avec telle personne, qui a guéri une personne? Où est-il? Il nous a dit qu'il nous aiderait, et je suis malade. Qu'il nous fortifierait, et j'ai perdu mon travail. Qu'il nous délivrerait, et je me sens aussi accablé. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y aura pas d'attaque. Il y aura des délivrances. Il blesse et il guérit. Vous avez des problèmes que vous ne connaissez pas. Lui, il le sait. Il purifie. Mais ce n'est pas votre idée. Vous êtes sur le vélo, vous êtes... Autant vous dites, je vais maigrir. Autant spirituellement, vous dites, les péchés vont disparaître. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Il a dit donc qu'il nous délivrerait, que son esprit nous donnerait la victoire. Où est-il alors que je ne peux traverser la mer à la nage et que mes péchés me submergent malgré mes bonnes intentions? Car elles sont de bonnes intentions. J'ai écouté, j'ai suivi le chemin qu'il m'a montré. Et comment se fait-il qu'il n'y a plus de chemin? Prenez avec moi Exode 14. Exode 14. Versets 1 et 2. Yahuwah, celui qui est, qui était et qui sera, qui est votre journée d'aujourd'hui, celle d'hier, et qui va soutenir celle de demain, qui peut vous montrer ce qu'il va faire demain avec vous. Il parla à Moïse. Il dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. C'était l'Israël nation, mais aujourd'hui c'est l'Israël de la promesse. Nous sommes ceux qui l'appellent. Le maître vous dit quoi faire. Et vous voyez, c'est précis pour la nouvelle alliance.
Remarquez, Yahuwah vous met à la disette dans le désert. D'abord, vous n'êtes pas parmi, non, à la disette dans le désert. Au verset 3, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Voilà la bénédiction. Voilà, mon ami, ce qui arrive avec ton but. Le diable nous dit que nous sommes égarés. On est dans le désert. Il veut mettre le doute à notre esprit. On doit prendre un autre chemin, dit-il. Et vous êtes tentés par le diable. Il y a des dénominations, c'est facile, c'est confortable, ils ont des beaux chants, il veut vous donner un autre chemin, la facilité. Monter les marches religieuses que les hommes ont fait, au nom du Messie. Matthieu 4. Matthieu 4. Verset 1. Alors, Yahusha fut emmené par l'Esprit. Où? Dans le désert. Pourquoi? Pour commencer son ministère. Il passe par l'épreuve pour prouver qu'il va suivre son Père. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la tentation, c'est ce qui lui arrive dans votre vie. Et des fois, votre désert pourrait être 40 ans. Comprenez? Le Messie l'a fait 40 jours, c'est symbolique. Ça ne veut pas dire que vous, c'est 40 jours. Il fut amené dans le désert pour être tenté par le diable. Remarquez, ce n'est pas le diable qui vous conduit au désert, mais bien Yahuwah. Le diable n'aurait pas pu conduire Yahushua Mashiach dans le désert. Comprenez? Mais il a eu le droit de le faire. Pourquoi le désert? Parce que c'était très éprouvant, très chaud, sans nourriture. On garde l'amour, on garde la soumission à la volonté du Père Céleste. Voilà ce qu'a fait Mashiach. Il a vaincu. Au verset 3, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le fils de Yahuwah, c'est l'orgueil, hein? Si tu l'es. Il n'a pas dit toi le fils de Yah. Il a dit si tu l'es. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Tu vas arrêter de souffrir là. Tu es dans le désert, tu vas pouvoir manger. C'est normal. Regarde, je te le dis. Et si tu es son fils, il va te nourrir. Fais des pains. Mais ce n'est plus le pain de la parole de Yahuwah qui amène au désert, Mashiach, mais bien celui de la parole du diable. Et depuis près de 2000 ans, la majorité des églises visibles, pour ne pas dire la totalité, ont pris de ce pain impur et séducteur, qui a apporté un ministère conduit par des Diotrephes. On peut les voir dans 3 Jean 9, 10. Vous irez voir. Ou de faux frères qui veulent sortir de l'impiété, mais qui sont pris dans une fausse église qui exige la circoncision charnelle. Vous le voyez dans Galates 2, versets 3 à 5. Elle est très populaire aujourd'hui, cette église. Elle amène à la première alliance. L'église visible était apostasiée déjà, elle commençait il y a 2000 ans. L'apôtre Jean en parle. L'apôtre Paul parle de ce futur. Matthieu 4 au verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Comprenez? Le diable permet que vous ayez la Bible sainte dans les mains aussi. Et il va vous en parler. Et si vous oubliez véritablement le but et la volonté du Maître, vous allez suivre une religion qui est biblique. Mais c'est selon les paroles qu'il a amené, le diable. Et sa volonté, non pas celle du Tout-Puissant. On continue. Au verset 6, il lui dit, si
tu es fils de Yah. Jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si c'est encore l'orgueil, jette-toi en bas, c'est encore l'orgueil. Parce que lorsqu'il va te relever, les hommes vont dire, il vient de Yah. Il va être glorifié dans ce temple, dans cette église. Lance-toi. Parle de ta dénomination aujourd'hui et des pasteurs dit au trèfle. Adonai a dit qu'il agirait. Lance-toi. Au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te ferai sortir du désert d'une manière incroyable. Tu n'auras plus jamais de désert. Tu seras le roi de ce monde. Et toi, aujourd'hui, comme croyant qui a un but, on te reconnaîtra comme un chrétien extraordinaire. Tu auras plein d'amis chrétiens ou messianiques. Je te donnerai du charisme. Exode 13, 18. Mais Yahuwah fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Ce n'était pas une ligne directe où il devait aller. Et le maître t'amène dans un détour pour que ça prenne un certain temps, cette purification, cette épreuve. Vers la mer Rouge. Il t'amène comme ça, un détour dans le désert. Vers la mer Rouge. Josué 24, 6. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Qui l'a fait sortir? Pas le diable. C'est le maître. Qui l'a amené à la mer? Pas le diable. C'est le maître. Vous arrivâtes à la mer. Juge 11. Verset 16. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge. Il est arrivé à Kadès. Jusqu'à la mer Rouge. Deutéronome, n'allez pas. Deutéronome 1, 40. Nombre 14, 25. Deutéronome 2, 1. Nous dit l'ordre. Il dit partez pour le désert, direction la mer. Le maître vous dirige sur un chemin où il n'y a pas de chemin. Vers une mer infranchissable. Dans votre vie, là, aujourd'hui. Et le nom de cette mer est mer rouge, comme le sang. C'est symbole du sang versé pour entrer dans la terre promise. Et il faut de la foi pour s'y rendre. Comprenez? Et donc, Yahuwah, par Yahusha, te conduit dans un désert. Et la sortie du désert, c'est un chemin où il n'y a pas de chemin. Et pourtant, il fait chaud. Tu marches dans le désert. Tu arrives à l'eau, elle est imbuvable. Elle peut être mortelle. Tu peux te noyer. Humainement, c'est la catastrophe. Pourtant, tu as le but, l'autre bord du désert. Où me mènes-tu, maître, aujourd'hui? J'ai pu crier longtemps dans ma vie, je vous assure. Je vous ai parlé du cri, peut-être. De supplication,
Peut-être, très certainement. Ne perdez pas de vue. La reconnaissance viendra. Le royaume aussi. Je continue. Là où les gens disent, mais Gilles, il n'y a pas de religion là. Il n'y a pas de chemin. Les gens vous diront, c'est nous. Mais le maître t'appelle ailleurs. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est un problème. Un énorme problème. Où je vais? Mais Yahuwah, qui vous conduit où il n'y a pas de chemin, est plus fort que votre problème. Il a créé le problème. Il a créé la mer Rouge et il vous a amené là. Il a créé le problème. C'est lui qui vous amène. Ou ce qui est un problème tellement énorme que, humainement, vous ne pouvez pas passer. Il a créé le problème pour créer en vous la foi. Ah. Et pour créer une autre dimension en vous, sa présence. Il est plus fort que toutes nos incapacités. Plus fort que tous nos manquements. Plus fort que tout ce qui nous manque. Tout manque de connaissances ou tout manque d'habilité de notre part. Je lui ai déjà dit, Maître, je n'ai pas de mémoire pour me... Non, fais ce que je te demande. J'avais comme... Bon, j'ai pas le choix. Ce désert est le plus grand que vous avez vécu. Il le veut. Cette mer est la plus grande à traverser. Vous n'en avez jamais traversé. Elle en nage, jamais traversé. Cette mer paraît. Ce que vous voyez, c'est que cette mer, traverser cette mer donc, par vos propres moyens, peut vous détruire. Au lieu de changer votre vie. Cela prend donc un miracle. Et nous devons marcher dans notre miracle. Je priais, je voyais le miracle. Il est là, il est écrit. Il va arriver. Nous devons marcher vers. Yahuwah ne demande pas simplement que nous vivions dans notre vie, dans le confort et les choses agréables, religieuses aussi, avec des belles maisons, des beaux chantres, des gens qui... et qu'on s'aime donc, quand on fait notre religion. Sur le bord de la mer, si on a traversé. Nous devons croire à notre miracle et marcher dans notre miracle. Nous ne voyons pas le miracle d'abord. Nous devons marcher vers lui et en lui, puisque c'est le chemin dans lequel le Maître nous appelle. Et pour lui, il n'y a pas de limite. Seulement, ceux qui marchent vers et dans leur miracle voient la victoire. Yahuwah ne veut pas seulement des gens qui marchent comme les autres. Il les dirige vers l'eau. Les gens ne veulent pas aller là. L'eau, la mer, qui noie les incroyants. Comprenez? Pas seulement de ce temps-là. Aujourd'hui, les incroyants qui veulent y marcher. Ils vous voient. Ils ne croient pas vraiment. Mais ils veulent avoir le but que vous avez. Ils veulent comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leur... Mais ils avancent avec vous. Mais ils sont incroyants. Mais seuls les croyants peuvent y avancer. C'est une réalité. Vous voulez un exemple frappant et biblique? Ananias et Saphira dans Acte 5. Ils étaient incrédules. Ils croyaient les paroles du diable. Ils pensaient encore comme... Mais étant donné qu'ils étaient proches des apôtres,
proche des miracles, proche de la grâce. Ils croyaient qu'avec... ils se sont même fait baptiser par les apôtres. Mais ils étaient incroyants, ils sont morts. La mer les a avalés. Ils se sont noyés. Ils étaient avec les vrais croyants. Mais symboliquement, ils se sont noyés à cause de leur incrédulité. La mer ne s'est pas ouverte devant eux. Et symboliquement, avec tristesse, dans ma vie, j'en ai vu plusieurs prendre le chemin précis. Mais se noyer à cause de leur incrédulité. La mer ne s'ouvre que par la foi. On se rend dans le royaume par la foi. Sinon, on reste de vieilles outres religieuses, croyant qu'on a la foi. Mais la mer ne s'ouvrira pas. Les gens vont se noyer. La foi est la base des miracles. Il n'y a pas de miracle sans la foi. Les vieilles outres religieuses ne marchent pas par la foi dans les paroles de Mashiach. Elles marchent dans l'idolâtrie des traditions religieuses chrétiennes et lorsqu'elles veulent prendre le vin, cela ne leur fait pas. Elles s'irritent et explosent. Ils ne peuvent prendre le vin nouveau. Pour marcher dans le miracle de la résurrection, nous devons d'abord marcher dans le miracle de notre propre mort. Mort à la croix avec Mashiach. Et ça aussi, c'est un miracle. C'est la grâce de connaître que nous sommes, que notre religion ne nous justifie pas, que nous devons mourir. Il y a je dirais, des millions de personnes qui se disent chrétiennes, qui ne meurent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont sauvés par leur religion, leur culte. Ils lisent un peu la Bible. Le miracle, c'est que par la grâce, on a la grâce de connaître la grâce. La grâce de mourir à soi-même pour que le Maître vive en nous, que la mer s'ouvre. Nous devons donc d'abord marcher dans le miracle de notre propre mort, mort à la croix avec Mashiach. Notre chair est toujours vivante, mais elle ne nous domine plus. Tant qu'elle nous domine, nous cherchons à dominer les autres. Autant religieusement que socialement, que dans les clubs, c'est comme ça. Elle ne nous domine plus et nous devenons serviteurs du Maître Tout-Puissant pour le servir lui et servir les autres. Et nous pouvons l'amener à faire la volonté du Maître, comme nous n'aurions jamais pu le faire auparavant. Venez avec moi dans Matthieu 16. Matthieu 16, 24. Alors, Yahusha, comprenez, Yahusha vient de dire à Pierre dans le verset 23, mais Yahusha, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Yah, mais celles des hommes. Il vient de dire à Pierre qu'il y avait Satan qui l'avait inspiré. Pierre n'était pas mort. Pierre n'était pas encore, ne suivait pas encore la volonté du Tout-Puissant, même si il marchait avec Mashiach. Alors Yahusha dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce lui-même. Pierre, arrête de penser que par tes pensées religieuses. Je viens de te dire que je vais mourir, et toi tu dis, à Dieu ne plaise, à Yah ne plaise. Non, non, crois mes paroles. Meurs à ce que tu penses comme religion, comme pensée. Qu'il se charge de sa croix, de sa mort, et qu'il me suive. Renoncer à soi-même est le début pour pouvoir marcher vers Yahusha. Ananias et Saphira ne l'avaient pas fait. Vous, faites-le. Abraham a reçu des promesses. Il dut marcher dans des territoires étrangers et dangereux. Il dut marcher pour offrir son fils en sacrifice. En holocauste aussi, le brûler, imaginez-vous.
Il dut marcher envers et contre toute logique humaine avant d'être appelé le père de la foi. David vaincut l'impossible, Goliath. Mais il a dû d'abord marcher vers Goliath. Et pour tous, même ses frères et pour le roi, il marchait vers la mort. Sauf pour lui. Il marchait vers le miracle. Son miracle qu'Adonai lui donnerait. Il était persuadé. Soyez persuadés. Il était persuadé. Soyez persuadés. Si vous ne l'êtes pas, vous ne verrez pas la mer fondre. Vous n'aurez pas le miracle. Marcher par la foi n'est pas marcher par la vision de ce qui est déjà là. Et plus vous marcherez vers votre miracle, plus vous le verrez s'accomplir. Imaginez la nation d'Israël. Jamais une mer fut fendue en deux, ni avant ni après. Et elle le fut devant eux. Ils n'avaient aucune idée si une nation avait passé, ou si les gens, et si ça avait été noyé ou pas, on ne peut pas dire. Ce n'est pas arrivé. Il y avait des murs d'eau immenses. Et quand la main du maître dit « Allez, allez, traversez la mer », les gens, charnellement, n'avaient pas l'esprit. Ils ne devaient pas crier « Bravo !» sans aucune crainte. Ils avaient peur des Égyptiens, c'est ce qui les a poussés à marcher. Mais ce n'était sans doute pas qu'il n'y avait aucune crainte. Songez. Il n'y a pas de mur qui retient ses eaux. Il n'y a pas de mur d'aquarium. Oh, que c'est beau les poissons. Il y a des masses d'eau effrayantes. On pourrait dire des trilliards de tonnes d'eau qui s'élèvent. Comme un piège qui dit « Cela est impossible. Je vais me refermer sur toi. » En un instant, c'est ces montagnes d'eau qui ne tiennent à rien, semble-t-il. En un instant, si elles retombent, c'est fini. Nous sommes morts. Cela prend donc de la foi pour marcher vers la route de l'impossible, où la vérité enseignée par Mashiach nous conduit. Je l'enseigne, mais les gens ferment la porte. Ils disent, oui, mais... ce que j'ai appris, et ma synagogue, mon église, Après notre appel, on peut rester assis dans des dénominations immuables, qui n'avancent plus par la foi. Elles sont assises. Il y en a des milliers. Elles n'avancent plus vers aucune révélation de la doctrine de Yahusha. Mais vous ne pouvez rester assis et ne pas avancer vers la terre promise. Oui, il y aura cette terre au retour de Mashiach, pourrez-vous dire. Mais qu'il revienne. Mais présentement, il y a la terre promise que je dirais spirituelle. Votre cœur doit être changé spirituellement. Dans laquelle cette terre, nous devons entrer. Et pour cela, nous devons avancer. Ça ne vient pas comme ça, pour changer. Le Maître agit aujourd'hui pour cela, et nous devons agir aussi. Prenez avec moi Luc 10. Luc 10, verset 8. Il dit, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Yah s'est approché de vous. Mais, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même
de votre ville qui s'est attaché à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Yah s'est approché. Le royaume spirituel s'est approché aussi. Luc 11, 20. Mais si c'est par le doigt de Yah que je chasse les démons, le royaume de Yah est donc venu vers vous. Il y a un royaume invisible qui est venu. Nous, qui sommes visibles, existons par l'invisible. Les ténèbres dans ce monde sont pleines de démons. Leur maître est Satan. Et lorsque le royaume, ils tiennent des gens malades, ils tiennent des gens handicapés, et lorsque le maître guérit, chasse les démons et qui guérit, c'est qu'un autre royaume est venu dans l'invisible. Et qu'il a enlevé la puissance des ténèbres et des démons qui rendaient malades ces gens. Vous comprenez? Ça agit. Une interaction. Et le maître dit dans cette interaction que le royaume de Yah est venu vers vous. Cette puissance. Sinon, il n'y aurait pas eu de démons chassés, de guérison. Luc 17, 20. Les pharisiens demandèrent à Yahusha quand viendrait le royaume de Yahuwah. Il leur répondit, le royaume de Yahuwah ne vient pas de manière à frapper le regard. Ça c'est facile. C'est pas une chose facile. C'est pas une chose que vous voyez déjà d'avance. Ah oui, on va se repentir, il est là. Non. On ne dira point, il est ici. Ou il est là. Car voici, le royaume de Yahuwah est au milieu de vous. Wow, il était déjà là spirituellement. Et eux le rejetaient. C'était le problème. Comprenez-vous ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Avant le retour de Mashiach, nous devons entrer dans ce royaume. Colossiens 2. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Ils sont circoncis, mais ce n'est pas de la main d'un homme, mais de la circoncision de Mashiach. Cherchez pas à être circoncis humainement. Cherchez la circoncision du cœur, celle de Mashiach, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ceux qui meurent à eux-mêmes peuvent suivre Mashiach et sont la circoncision. Comprenez? Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Vous êtes ressuscités en lui. Pas vous serez ressuscités en lui. Vous l'êtes présentement dans le royaume spirituel. Votre cœur vient de changer de royaume. Vous étiez dans celui de Satan, vous êtes maintenant dans celui de Yahushua HaMashiach et du Père Tout-Puissant par le fait même. Par la foi, en la puissance, et avec lui par la foi en la puissance de Yahuwah, qui l'a ressuscité des morts. Donc, vous êtes dans les parvis de Yahuwah. Paul dit, vous êtes ressuscités, transformés en l'image de Yahushua, aujourd'hui, en esprit. Par la foi en la puissance de Yahuwah, il est capable de le faire. La mer Rouge, il peut l'ouvrir. Vous le croyez. Mashiach est en vous. Ou vous ne lui appartenez pas, tout simplement. Il est en vous ou vous ne lui appartenez pas. Vous irez voir dans Romains 8, 9. Romains 8, 9, vous irez voir.
Prenez avec moi Hébreux 12. Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de l'Élohim vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Il y a un coût à payer pour cela. Il y a une marche dans la foi pour s'approcher dans la Jérusalem céleste. Si vous voulez marcher dans la volonté du Maître, vous devez faire un pas en dehors de ce monde et de ses religions, un pas de foi, comme Moïse qui sortait pour aller dans les parvis. On n'unit pas le corps de Mashiach par une religion, par des actes religieux, par un culte. On l'unit par la foi qui est agissante par l'amour. Galates 5:6. Que j'aime ces versets. Galates 5:6. Car en Yahushua HaMashiach, ni l'incirconcision, ni la circoncision de la chair qu'on parle, ni l'incirconcision n'ont de valeur, ça n'a aucune valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Ce sont ceux dont le cœur a été circoncis par Mashiach, qui arrivent à comprendre et à vivre cet amour. Jean 14. C'est tellement puissant. Ça doit tellement vivre. On doit se coucher avec les paroles de Mashiach, cet amour, cette assurance. On doit se lever avec les paroles de Mashiach, cet amour, cette assurance. On doit manger notre repas en méditant cette parole. Jude, au verset 22. Jean 14, 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Maître, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Comment se fait-il qu'on entre dans les parvis du Maître et pas le monde? Yahushua lui répondit, si quelqu'un m'aime, si c'est vrai qu'il m'aime, il va suivre le Shabbat, les fêtes. Non. S'il m'aime, il gardera ma parole. Ah, la Torah de Moïse. Non, sa parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il aura une nourriture que ce monde n'a pas. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Gardez la parole de Yahushua, celui qui est notre salut. Vivez l'amour les uns pour les autres comme lui-même nous a aimés. C'est puissant. Il faut être mort pour ça. Ne soyez pas de ceux qui religieusement, et c'est religieux à l'extrême, ne gardent pas ces paroles. Cela produit des pharisiens qui jugent les autres. Jean 9, 22. Jean 9, 22. Ses parents dirent, c'est parce qu'ils cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Yahushua pour le Messie, Hamashiach, il serait exclu de la synagogue. Les gens n'avaient pas la foi en Mashiach pour faire ce pas. Ils avaient peur d'être rejetés de leur religion, bien qu'ils peuvent dire que leur religion était biblique. Elle ne doit pas être un obstacle pour entendre, comprendre et marcher dans la doctrine qu'enseignait Mashiach. Si Yahuwah vous appelle, vous ne devez pas arrêter de faire les pas du miracle qui va transformer votre vie. Prenez avec moi Acte 2. Acte 2.
Acte 2, verset 1. Ils ont fait les pas. Ils ont marché avec Machia. Machia est mort. 12 apôtres. Oui, mais 12 fois 10. 120 personnes dans la chambre haute. Qui veulent voir le miracle. Qui va transformer leur vie. Le maître leur a dit. Ce qu'ils font là est impossible. C'est la mer Rouge. 120 personnes pour montrer aux Juifs qu'ils vont les tuer. 120 personnes pour montrer à la terre entière qu'ils vont les tuer. Qu'ils n'écouteront et n'ont aucune puissance. 120 personnes qui n'ont pas de radio, pas de télévision, pas d'internet, aucune communication. 120 personnes bien souvent qui ne sont pas instruits, qui sont des gens qui étaient des pécheurs, qui étaient. Le jour de la Pentecôte, ils étaient là parce qu'ils voulaient leur miracle. Vous devez être là et vouloir votre miracle aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Vous devez avoir la même soif que ces 120 personnes dans la chambre haute. Vous devez être dans la chambre haute pour votre miracle. Sinon, vous ne l'aurez pas. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Yahuwah, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est spécial. Il y a un coût à payer. Ils l'ont payé. Il y a une foi à avoir dans le miracle. Ils ont eu cette foi. Les gens, après avoir suivi et vécu avec leur miracle, Yahushua Mashiach, voilà que le miracle se produit. Ils ont cru à la parole du miracle qui suivait. Pour avoir le miracle que la parole dit, vous aurez. Ils entrèrent dans le royaume spirituel. Pour des disciples de Mashiach, ça ne s'était jamais vu. C'est encore une chose. Aujourd'hui, on en parle. Oui, oui, nous avons l'esprit. Mais vous ne comprenez pas ce qu'ils ont vécu. Depuis près de 2000 ans, on peut le voir dans 3 Jean 9, 10, les églises ont été séduites par Satan. Ils recherchent les apparences. Ce qui est fait physique, qui existe déjà. Et le véritable esprit du Maître s'est retiré. Oui, il y a bien sûr un peu comme il y avait une piscine à Bethsaïda. L'esprit n'était pas avec les pharisiens, les sadducéens. Le Maître, parfois, il guérissait. Les gens se jetaient. Il y avait un ange qui venait. Le Maître le fait aussi parmi certaines dénominations. Mais ce n'est pas parce que c'est comme les pharisiens, ils ne tenaient pas la vérité, c'est par pure grâce. Donc Satan, les gens sont séduits par Satan. Ils recherchent les apparences. Et le véritable esprit du Maître, donc, s'est retiré, mais sauf pour un reste. J'appelle ça des lumignon fumants, qui veulent la victoire. Nous devons avancer vers notre Pentecôte individuelle aujourd'hui et celle de l'Église invisible aujourd'hui. Nous devons croire Yahuwah dans ce qu'il n'a pas donné, dans ce que les autres, dans ce qu'il n'a pas montré, dans ce que les autres n'ont pas appris, et ce que vous n'avez pas appris. Comme les 120 personnes dans la chambre haute. Ils ont cru à ce que le Tout-Puissant n'avait pas donné. Ils ont cru à ce que les autres n'avaient pas appris. De ce qu'ils n'avaient pas appris non plus. La parole de Mashiach.
Vous devez avoir la foi pour ne pas regarder en arrière dans ce qui vous a été enseigné parmi les humains. Je parle religieusement, mais de regarder en avant dans les révélations de sa parole. Pour aujourd'hui, car même si les gens lisent la Bible et qu'ils ont des diplômes longs comme ça, qu'ils ont écrit des livres, qu'ils ont fait des best-sellers, ils sont millionnaires. Même l'inspiration de Satan dans les religions a caché à l'esprit humain ce qu'elle dit réellement. Vous ne devez pas fuir la révélation. La lumière qu'apporte aujourd'hui Yahuwah pour la naissance de son Fils dans nos cœurs. Aujourd'hui, le Maître ne dédaigne pas les luminions fumants que nous sommes. Il veut allumer le feu de son amour en nous. Prenez avec moi Apocalypse 12. C'est une promesse. Non seulement j'y crois, je sais qu'elle va arriver. Elle est écrite. Les gens pensent qu'ils savent, qu'ils connaissent. Non. Soyez la chambre haute et criez pour que cela arrive. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, une église, à la fin des temps aujourd'hui, invisible, que le Maître connaît, enveloppée du soleil, elle a la lumière, la lune sous ses pieds, elle ne croit plus à ses religions. Elle est éclairée par la lumière de, c'est tout des symboles. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête, elle est appuyée sur, et la parole devient lumière pour eux. Elle était enceinte. Donc les gens vont dire, ah, Machia est en moi. Elle est enceinte. Les 120 personnes dans la chambre haute avaient connu Machia, avaient entendu ce qu'il avait dit, mais ils étaient enceintes. Ils n'avaient pas encore cette main. Et elle criait. C'était véritable, une véritable église aujourd'hui. Elle est invisible. Elle n'a pas de grands cœurs, de grandes choses. Elle n'est pas connue à travers le monde. Les gens méprisent ceux que le Maître appelle aujourd'hui. Véritablement. Étant en travail et dans les douleurs d'enfantement, c'est pas facile. Elle est contre ce monde. Elle est devant la mer. Infranchissable. L'Église des élus, choisie par Yahuwah, aujourd'hui, elle vit l'enfantement. Ou elle n'est pas à l'Église. Elle n'est pas dans la chambre haute. Elle n'aura pas ce miracle parce qu'elle ne croit pas à ce miracle. Elle croit déjà avoir. C'est un reste invisible, méprisé par les églises visibles de ce monde. Mais qui croirait cela? Qui croirait ces 120 personnes dans la chambre haute avant qu'ils reçoivent l'Esprit? L'enfantement de Mashiach dans leur cœur. Nous avons déjà, les pharisiens diraient, on a le temple, nous avons déjà la place, ils veulent faire un temple physique à Jérusalem, parce qu'ils ont déjà l'Esprit, Yahweh, oui. Vous devez prier pour votre miracle. Comme ces 120 personnes ont prié pour leur miracle, qui avait été promis. Il est promis là. Il va arriver. Les persécutions arrivent, mais cette grande miracle va arriver en même temps. À la confusion de Satan et des démons. Cet amour incroyable va parcourir toute la terre. Le véritable message de Yahusha, il sera dit que nous sommes disciples de Yahusha à Mashiach aujourd'hui à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres et de la main qui va agir. Ça ne se dit pas aujourd'hui. Mais le Maître prépare l'Église pure et sans tache. Qui croirait cela? Qui avancera aujourd'hui dans la mer Rouge, dans la douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que la résurrection de Mashiach en lui, en elle, soit faite, et pour les élus, pour entrer dans la terre promise spirituelle. Aujourd'hui, pour être un de ceux qui régnera lorsque Mashiach instaurera le royaume sur cette terre. Ça prend de la foi. Et on n'entre pas dans le royaume, ni spirituel, ni celui que le maître, si on n'a pas la foi.
ceux dans les synagogues chrétiennes, les églises, ne grandissent pas de révélation en révélation. Ils sont scandalisés des choses qui peuvent être amenées par le Maître aujourd'hui. Ceux, prisonniers de la Torah de Moïse, et non celle de Mashiach, sont aveuglés aussi. Ils sont scandalisés de ces choses. Ils se moquent de l'amour, je vous assure. Et pourtant, c'est la base de tout. Le Maître est amour. Si vous restez dans votre confort religieux, vous n'aurez pas les choses les meilleures, celles qui se trouvent et se prennent par la foi. Maintenant, je ne dis pas de fuir vos synagogues, vos églises, mais bien d'entrer dans la révélation. Et le Maître vous dira ce qu'il a à faire. Si vous avez à rester là ou partir, pas moi. Ce qu'il y a aujourd'hui est nouveau. Les gens dans les dénominations ne comprennent pas cela. Ils ne recherchent pas cette victoire, ce miracle, parce qu'ils croient l'avoir déjà. Je suis bien désolé. Il y a beaucoup de fruits de la chair, mais pas ceux de l'esprit. Cette victoire. C'est nouveau aujourd'hui ce que donne le Maître. C'est le pain de ce jour. Donne-nous le pain de ce jour. Le priez-vous? Pas celui du passé. Pourquoi priez-vous? Donne-nous le pain de ce jour si vous n'avancez pas pour le prendre. Si vous n'avez pas la foi pour le prendre et en manger. Si vous ne croyez pas qu'il y a un pain pour notre jour. Le Maître ouvre la mer Rouge aujourd'hui. Mais peu nombreux avancent pour la traverser et entrer dans le royaume spirituel. La présence de Yahuwah et de Yahusha. Aujourd'hui, dans Matthieu 22, 14, vous le prendrez note. Le Maître dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Comprenez-vous avec ce que je viens de dire? La majorité demeure dans les raisonnements humains de leurs synagogues, leurs églises. Ils ne veulent pas bouger, même intérieurement. Ils n'ont pas besoin. Ils ont leur salut. Et qu'ils vivent un culte du dimanche ou du Shabbat, ça ne change rien. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Verset 18. Aujourd'hui, Shabbat, regardez la date, 24 août. Tout ce qui s'est passé avant, tout ce que vous avez appris religieusement, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Autrement, ce sera une pierre d'achoppement pour vous. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Aujourd'hui, croyez à votre miracle. Ça va arriver. Même si vous ne croyez pas, ça va arriver. Soyez avec ceux que la mère se fend et qui marchent et qui rentrent dans la terre promise spirituelle. Aujourd'hui, une chose nouvelle. Pourquoi? Elle est arrivée à la Pentecôte. C'était nouveau. Je dirais que l'Esprit s'est retiré parce que nous avons péché. Par grâce aujourd'hui, le Maître va faire grâce. Par miséricorde, nous apprend à marcher dans cette miséricorde qui triomphe du jugement. Il nous apprend. Il y a une chose nouvelle qui s'en vient. Un enfantement écrit dans l'Apocalypse. C'est pas la Genèse. C'est pas il y a 2000 ans. Les gens s'attendent. Oui, on a eu l'Esprit, donc nous sommes nés de nouveau. Ah, c'est gentil. Mais les gens ne changent pas. Ils vivent une religion. Mais il dit, je vais faire une chose nouvelle. C'est aujourd'hui. Ne la connaîtrez-vous pas? N'attendez pas votre miracle. Aujourd'hui, la naissance de Mashiach dans votre cœur. Oui, il me parle. J'en veux plus. Pour vous, pour moi, pour le peuple, pour ce monde. Que
que l'ennemi soit confondu devant l'amour du Maître, malgré toute la méchanceté et le mensonge qu'il met sur cette terre. Et il va l'être. Parce que le Tout-Puissant l'a écrit. Il va faire glorifier son nom par son peuple, qui va se sacrifier lui-même pour prouver que l'amour est véritable, l'amour du Père. Je mettrai un chemin dans le désert. Où il le met? Dans le désert. Et les fleuves dans la solitude. Vous vous sentez seul? Bravo! C'est normal. Les fleuves sont là, dans le désert. Oui, mais... Oui, Satan peut vous offrir des églises, du monde, des gens, des champs. Et le maître dit dans le désert, dans la solitude. C'est tellement différent. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autruches. C'est symbolique. Les champs, c'est votre nation, l'autre nation, le monde. Les champs, c'est... Et tous ceux qu'on ne considère pas, tous ceux qu'on pourrait dire impurs et stupides comme les autruches, ils vont me glorifier. Je les appelle. Ils vont voir. Parce que j'ai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude. Et les gens qui sont, quand le maître dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, qui ont fait les grandes bâtisses, qui ont des grandes églises, qui ont la connaissance, la science, et non pas l'amour. Ce sont les bêtes des champs, les chacals, les autruches, les gens vils de ce monde, à qui le maître nourrit dans le désert, qui l'ouvre, qui donne des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Et le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Par Mashiach, Yahuwah se forme un peuple aujourd'hui. Mais cela prend de la foi pour se laisser former dans le désert. Et peu nombreux se laissent former. Peu nombreux sont des élus. Plusieurs sont appelés et voient, mais ils ne veulent pas se rendre là. Cette solitude est trop difficile. Ils ne croient pas qu'ils peuvent avoir le fleuve. Ils ne voient pas ce miracle. Ils sont très bien dans leur religion. Mais ces élus qui vont dans le désert, qui croient à ce miracle, qui crient ce miracle, qu'on le méprise pour cela, ces élus sont rejetés des synagogues chrétiennes. On dit d'eux qu'ils sont dangereux. Prenez avec moi Jean 15. Jean 15. Je voudrais tellement, je me sens tellement, parfois, je voudrais tellement que lorsque je parle, les gens entendent et comprennent. Que le maître les touche. Donc Jean 15, 26. Car sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Les élus acceptent, vivent et rendent le véritable témoignage. Voici ce qu'on fait avec eux. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait hier, ce que les Juifs ont fait hier avec les apôtres est symbolique de ce que les églises d'aujourd'hui, les dénominations font avec ceux qui sont appelés. C'est le même symbole, c'est la même chose. Au chapitre 16, je vous ai dit ces choses, afin qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même leur bien ou quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Yah. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ceux qui ont traduit ont tout traduit sauf synagogue. Il y a une raison. On veut toujours faire croire que c'est restait aux Juifs de persécuter les chrétiens, les croyants, les disciples. Comment les Juifs aujourd'hui pourraient persécuter les croyants
que ce soit en France ou au Canada, ouais, ils ont leur place à eux. C'est parce que synagogue devrait être traduit. C'est du grec synagogue qui veut dire assemblée, qui est ecclésia, c'est église. En hébreu, c'est kahal. Ici, on pourrait dire, ils vont vous exclure des églises. Et voilà ce qu'ils font. Ce qui en est véritablement. Si vous portez la lumière, voilà ce qu'ils feront. Les dirigeants religieux aujourd'hui ne vivent pas selon le pain de ce jour. Ils gardent fermement le pain sec de leur religion, qui ne produit pas la vie, mais leur donne un salaire. Et ils rejettent l'odeur du pain nouveau pour nos jours. Ils disent dans leur église, c'est dangereux. Les gens qui ont cette odeur sont dangereux, n'écoutez pas. Comment peut-on ne pas écouter lorsqu'on parle de la parole? Et si le maître va nous parler et nous dire, c'est vrai, c'est vrai. Mais si ce n'est pas vrai, vous rejetez ce qui n'est pas vrai, c'est tout. Il n'y a que nous qui avons la vérité, disent ces églises. Elle a été instituée, cette vérité, dans le passé de notre Église, et elle est immuable. Ils n'acceptent pas le véritable témoignage d'aujourd'hui. Ils ont le pain d'il y a 50 ans, 60 ans, 100 ans, bien. Ils ont un pain sec qui n'a pas cette odeur de vie. 2 Corinthiens 2. Verset 14. Grâce soit rendue à Yah, qui nous fait toujours triompher. Vous triompherez en Mashiach, et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. L'odeur. Nous sommes en effet pour Yah, le parfum de Mashiach. Le parfum de ce jour, le pain de ce jour. Le pain vivant, c'est Mashiach. Il l'est pour nous aujourd'hui. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Qui pourrait être suffisant pour ces choses? Qui pourrait dire, c'est pas vrai? Qui pourrait... Cette odeur, ça donne la vie à ceux qui croient à leur miracle. Ceux qui croient que Mashiach va naître bientôt. Ceux qui croient que la mer va se fendre devant eux. C'est une odeur de vie. Les autres restent avec un pain sec. Pour eux, c'est une odeur de mort. Yahuwah veut que nos pensées ne demeurent pas avec le pain sec, où votre cœur ne changera pas, et où vous ne le connaîtrez pas. Vos habitudes, vos traditions, aussi bibliques pensez-vous qu'elles peuvent l'être, peuvent être une pierre d'achoppement pour vous empêcher de faire le pas pour traverser la mer Rouge. Aujourd'hui, les pharisiens chrétiens sont très instruits bibliquement, mais ils ne peuvent pas prendre le pain nouveau. Ils perdraient leur gloire, leur chapeau, ils perdraient leur salaire, ils perdraient... Les gens diraient, ok, ils sont des traîtres. Et eux aussi seraient rejetés. C'est comme ça. Les gens rejettent la vérité. Revenons à Ésaïe. Ésaïe 43, je vais relire 18. Le maître dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Yahuwah donne la puissance pour échapper aux choses anciennes, religieuses, pharisiennes, philosophiques, sociales que vous avez apprises. Si ça peut arriver le 24 août, aujourd'hui, 2024, je serai heureux. Yahuwah donne la provision pour le faire. Ne dites pas, je ne serai pas capable. Il va vous donner la force que vous n'avez pas. Philippiens 3. Philippiens 3. Verset 13.
Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Quoi? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but qu'il me montre. Il me dit que la résurrection va arriver. Il me dit que il me dit qu'on est enceinte. Il me dit, je cours pour que ça arrive. Je ne suis pas arrivé. Paul dit, même s'il a le grand ministère qu'il a, il dit, il craignait de ne pas être arrivé et rentrer dans le royaume. Et vous, vous dites, ah, je m'assis, je suis Shabbat ou je fais. Ça va. Courez comme Paul. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Yah. Comment? En Yahushua Mashiach. Il ne dit pas parce que je suis d'une telle illumination, de telle autre, de Paul, d'Apollos. Non, non. Il dit en Yahushua Mashiach. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Le maître fait un chemin là où il n'y en a pas. Il le fait pour ceux qui ont la foi, mangent du pain de ce jour, celui qui transforme les cœurs. C'est un chemin que personne ne veut prendre. Il y a donc une grande solitude pour ceux qui le prennent réellement. Je ne le vous cache pas. Et plusieurs de vous le savez. Mais la bénédiction est là. Par 2 fois le Maître dit, je mettrai des fleuves dans la solitude. 2 fois il l'a dit. Ce sont les fleuves de son esprit, sa présence. Les autres méprisent ça. Ils veulent leur religion, ils se croient justifiés. Même ceux qui ne suivent pas dans une église disent, je suis une bonne personne. Ils sont justifiés. Non. C'est dans le désert, dans la volonté du Maître, dans notre mort. Prenez avec moi 2 Timothée. Je sais que ça peut être un peu long. C'est tellement vivant. Vous êtes long. Je vous parlerai tout l'après-midi. J'écourte parfois. J'aurais mis plusieurs choses. J'ai dit non, je ne mettrai pas. 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Yah et devant Yahushua Hamashiach, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà ce qu'il dit pour il y a 2000 ans. Voici le pain d'il y a 2000 ans. Les gens étaient prêts à écouter. C'est un autre monde. Des personnes arrivaient dans les places publiques. Il y avait des endroits où parler. On les écoutait. Pourquoi? Il n'y avait pas de radio, pas de télévision, pas d'internet, pas. On voulait entendre ce qu'un prophète aurait pu dire, ce qu'un Aristote aurait pu dire. On aurait pu entendre. C'était la radio du temps, la télévision. Et les gens écoutaient, se faisaient une idée, une tête, comme on dit. Au verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, une foule de pasteurs, d'évangéliques, de dénominations, selon leurs propres désirs. Ils vont détourner l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les femmes. Ils n'iront pas dans le désert. Ils ne désireront pas le miracle. Ils n'y croient pas à ce miracle, ils l'ont déjà. Nous vivons ce temps. Voici le pain de notre jour, une partie. Car notre jour est différent. Différent d'il y a 2000 ans. Et le Maître nous donne des instructions pour notre jour, notre pain quotidien. Avez-vous compris que c'est 2 jours différents? Paul dit, voici ce qu'on peut faire aujourd'hui, il y a 2000 ans. Voici ce qu'on ne pourra pas faire de nos jours. Et les gens courent, ils se disent, oh, on va le faire, on va le faire. Ils s'en vont dans les parcs et ils parlent, ils essaient de... Non, personne. Il n'y a pas de foule qui va être... Non. Les gens ont déjà une idée de ce qu'est la Bible. Ils se font une tête sur ce qu'est Jésus, sur ce qu'est... Ils ne veulent pas vous entendre. Le Maître appelle des élus au travers de ça. Est-ce qu'on ne doit pas parler? Oui. Lorsqu'il y a une porte qui se rouvre. Nous vivons ce temps donc. Si vous ne croyez pas que Yahuwah veut vous offrir des choses nouvelles pour aujourd'hui,
vous n'aurez jamais les choses nouvelles qu'il a à offrir pour aujourd'hui. L'Église qui accouche dans Apocalypse 12, ce n'est pas celle de 2000 ans. C'est aujourd'hui. Nous avons besoin de notre Pentecôte. Croyez-y, croyez votre miracle pour vous et pour les élus qui sont dans la solitude dans le désert. Donc l'Église accouche du Messie que ce monde ne connaît plus. Et ils ne connaissent pas le Père non plus. Daniel 11. Daniel 11. Verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra. C'est aujourd'hui, de nos jours. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Et on l'a vu aux Jeux olympiques français. Comment il y a des choses incroyables qui se sont faites à propos de la Bible, à propos des choses. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura ni égard au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes, car il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Il faut seulement voir ce qui s'est passé aux Jeux olympiques. Comment l'entrée dans ces jeux, ça n'avait aucun rapport avec des jeux, mais un rapport avec comment se moquer, blasphémer le Tout-Puissant. Au-dessus d'eux. C'est aujourd'hui. Prenez avec moi, gardez dans Daniel s'il vous plaît, mais on s'en va dans 2 Corinthiens 10. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Yah pour renverser des forteresses. Comprenez quelles sont les forteresses à renverser. Nous renversons quoi? Les gouvernements? Le militaire? Le social? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Yah. Nous amenons quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Mashiach. Où sont les forteresses? Dans les pensées humaines captives. Comprenez? Retournons. Gardez un signet dans le Corinthien. Retournons dans Daniel. Daniel 11, verset 38. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses. Je viens de vous parler des forteresses. Où sont-elles? Et sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères. C'est aujourd'hui. C'est un Dieu inventé. C'est pas... Oui, mon Baal. Oui, mon des choses. Mais il y a comme un autre Dieu qui sort. Qui permet que Baal soit là. Qui permet qu'Ishtar soit là. Qui permet que... Mais c'est comme un Dieu qui ne connaissait pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des objets de prix. Et ce Dieu brise les forteresses, amène les forteresses dans l'esprit humain. Les pensées, la connaissance deviennent des forteresses dans nos esprits. On peut voir l'intelligence artificielle, ce monde, et bientôt les robots qui vont avoir l'intelligence artificielle, qui est dominé par des ordinateurs, ce monde. Comme le Dieu des forteresses à qui nos dirigeants offrent des fortunes pour pouvoir régner. On retourne dans 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Yah. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Mashiach. Nous sommes appelés les élus à briser les forteresses qui sont amenées. Les forteresses des faux dieux qui sont renversées par les élus aujourd'hui.
afin que leurs pensées soient captives à l'obéissance de Mashiach. Daniel 11, 39. Je vous promène, je n'arrête pas, je sais. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les dieux fortifiés. C'est avec lui qui va amener, parce que Baal est démontré aussi dans des Olympiades. C'est incroyable. Les dieux, il va amener dans les dieux fortifiés humains aussi, les pensées. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et on voit nos parents, on voit nos enfants souillés par cela. Ils ne refusent plus l'immoralité. Ils ont des forteresses amenées par Internet, par tout ce qui est, par cette intelligence artificielle. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Satan est content. Quand il met ses forteresses dans le cœur, il récompense les gens qui font cela. Le Dieu nouveau de notre siècle, on peut voir donc l'intelligence artificielle et le chiffre 666 qui s'en vient, la marque de la bête. On ne pourra ni acheter ni vendre si on ne se soumet pas à ce Dieu et les élites qui leur offrent leur pouvoir. Ce Dieu agira contre les lieux fortifiés, donc militaires bien sûr. Mais d'abord, il séduira les humains pour briser leurs pensées et instaurer sa forteresse impie, immorale, violente, mensongère, religieuse, anti-biblique, anti-messie. Regardez comment ça devient toujours de plus en plus anti-biblique, anti-messie. Sorte de forteresse donc dans les esprits humains. Ce sont les hommes qui ont instauré les pensées technologiques à l'ordinateur, l'intelligence artificielle, la base de tout, pour dominer les hommes et posséder la terre. Comment devons-nous agir devant ce Dieu des forteresses qui s'applique à dominer les pensées, les royaumes de ce monde et détruire la parole de Yahuwah sur terre? Il s'attaque à la Bible. Quel est le pain de ce jour pour nous? Nous devons avancer dans notre miracle pour que, quel que soit l'obstacle, notre esprit entre en présence de Yahusha et par le fait de Yahuwah, son Père, notre Père. Matthieu 6. Matthieu 6. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Yahuwah, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La justice, le royaume. Quelle est la justice dans la Nouvelle Alliance? 5, Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est une base, c'est la justice. Cherchez à vivre dans le royaume et la justice de Yah aujourd'hui. Vous devez réaliser que l'homme qui se fait courir par un ours, c'est une question de vie ou de mort. Si vous ne le réalisez pas pour votre marche vers et dans le royaume de Yahuwah, pour ce miracle qu'il vous dit qu'il va arriver, comment c'est une question de vie ou de mort, alors vous n'aurez pas la motivation. Vous serez un être tiède, influencé par l'esprit du prince ténébreux de ce monde, faisant une religion qui vous satisfait. Mais soyez éclairés. Courez dans votre miracle, et vous le verrez. Soyez bénis. Je vous aime.